Bonjour à tous. Si vous souhaitez arrêter de fumer, alors cet enregistrement est pour vous. L'idée n'étant pas forcément que vous arrêtiez de fumer immédiatement après l'écoute de cet accompagnement audio, mais plutôt que vous preniez conscience d'un certain nombre de choses pour vous aider à vous préparer, à avancer dans votre projet de vous libérer de cette dépendance. Cet enregistrement n'a donc pas vocation à remplacer une séance avec un praticien, une séance qui serait beaucoup plus adaptée à votre situation, au plus près de votre demande et de votre histoire personnelle. Mon intention est simplement de vous aider à faire le point sur votre situation, sur les blocages éventuels et sur votre motivation actuelle. Et peut-être pour celles et ceux qui sont le plus avancés dans leur cheminement, ça peut vous donner un coup de pouce, une impulsion supplémentaire pour réussir à sauter le pas. En tout cas, j'aimerais préciser, au risque de me répéter, que l'hypnose n'a rien de magique et que si vous réussissez à vous libérer de la cigarette, ce ne sera pas grâce à l'hypnose, mais bien grâce à vous et à vous seul, grâce à toutes vos ressources, conscientes et inconscientes, grâce à tout ce que vous mettrez en œuvre au quotidien pour que ça fonctionne. L'hypnose peut vous aider à y voir plus clair, à booster votre motivation, et si besoin à travailler en amont sur d'autres problématiques, comme la façon de gérer votre stress, vos angoisses, ou votre rapport à la frustration ou à l'échec. Mais elle ne vous transformera pas en non-fumeur d'un coup de baguette magique. Comme vous le savez, arrêter de fumer est un projet ambitieux, qui n'est pas simple, qui demande de la détermination, de l'énergie, de la préparation aussi. Pour que ça tienne dans le temps, pour que le changement perdure, il est souvent utile de mettre en place des choses concrètes, des changements d'habitude, de nouvelles routines plus saines, d'avoir de nouvelles activités plus nourrissantes, plus enrichissantes, qui vous donnent du plaisir. Parce qu'il est souvent plus facile de renoncer à quelque chose quand on a d'autres sources de plaisir et de satisfaction. Et puis je voudrais dire aussi quelques mots sur l'appréhension qu'ont certains de ne pas retrouver l'apaisement et la détente que leur procurait la cigarette. Même si vous savez comme moi que la cigarette apaise un stress qu'elle a elle-même créé, qui est lié au manque, et que tout ça s'auto-alimente d'une certaine façon. Le fait est que vous avez fumé tellement de cigarettes dans votre vie que vous connaissez parfaitement ces sensations de détente, d'apaisement, de réconfort. Votre cerveau connaît parfaitement ces sensations. Il les a enregistrées, il les a intégrées, et saurait facilement les recréer sans substance. Et peut-être même qu'il est capable de faire beaucoup mieux, et d'amplifier davantage ces sensations d'auto-apaisement. Vous savez, un peu comme les bébés capables de retrouver le plaisir de la tétée en hallucinant le sein maternel. Je pense aussi aux enfants qui ont besoin d'un doudou protecteur et rassurant, et qui en grandissant, quand ils ont suffisamment expérimenté cet auto-apaisement et ce réconfort, finissent par l'intérioriser et n'en ont plus besoin. Vous connaissez probablement l'histoire de Dumbo, l'éléphant aux grandes oreilles. Il a 7 plumes dont il croit avoir besoin pour pouvoir voler, jusqu'au moment où il finit par lâcher sa plume et s'aperçoit qu'il peut voler de ses propres ailes, si on peut dire. Je trouve que c'est une belle métaphore. Mais trêve de digression, passons plutôt à l'exercice. Dans un premier temps, je vais vous poser un certain nombre de questions. Certaines d'entre elles vont peut-être vous toucher, vous parler, résonner en vous, d'autres moins. Essayez d'y répondre consciemment. N'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre le temps d'y réfléchir. Et peut-être que tout à l'heure, pendant la phase plus hypnotique, quand vous serez plus éloigné de vos fonctionnements habituels, d'autres réponses plus inconscientes, plus libres pourront émerger, comme pour venir compléter les premières, les enrichir. Pour commencer, demandez-vous pourquoi c'est important pour vous d'arrêter de fumer. En quoi est-ce vraiment important pour vous de vous libérer de cette dépendance ? Qu'est-ce qui motive votre désir d'arrêter définitivement ? Est-ce une décision personnelle ou vous est-elle imposée par quelqu'un d'autre ? Quels sont vos véritables besoins derrière cet objectif ?
Quels sont les vrais enjeux de ce changement? Savez-vous de quelle manière ça va améliorer votre vie de franchir ce cap? Est-ce réellement le bon moment pour vous lancer dans ce projet? Votre objectif est-il réaliste aujourd'hui? Que se passerait-il si vous réussissez? Est-ce qu'il y aurait des conséquences négatives? Ou n'y voyez-vous que des conséquences positives? Demandez-vous maintenant, qu'est-ce qui vous a empêché d'y parvenir jusqu'à aujourd'hui? Combien de tentatives avez-vous déjà effectuées qui n'ont pas fonctionné? Avez-vous repéré précisément ce qui n'a pas marché pour vous? Est-ce qu'il vous arrive de vous dire parfois des choses telles que « je n'y arriverai pas »,« je ne suis pas capable de » ou « je ne mérite pas ». Et si c'est le cas, connaissez-vous l'origine de ces convictions, de ces croyances? Est-ce que ces croyances reposent sur des expériences concrètes et vécues, ou bien sur des choses qu'on vous a répétées quand vous étiez plus jeune? Quelle est votre relation avec la cigarette aujourd'hui? Quand avez-vous commencé? Avez-vous une idée des raisons pour lesquelles vous êtes tombé dans ce piège? Quels étaient vos besoins à ce moment-là? Est-ce que ces besoins ont changé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres manières d'y répondre à présent? Imaginez maintenant que vous avez réussi à atteindre votre objectif et qu'aujourd'hui vous êtes non-fumeur. Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça change dans votre vie d'être non-fumeur? Y a-t-il d'autres objectifs maintenant? D'autres projets, d'autres désirs? Comme si tout ça n'était qu'une étape et que de nouveaux horizons s'ouvraient à vous. Y a-t-il par ailleurs des choses dont vous êtes fier dans votre vie? Quelles sont vos plus grandes réussites? Quand vous y repensez, y a-t-il des images, des sons ou un ressenti particulier? Y a-t-il des ressources, des qualités ou des compétences supplémentaires qui pourraient vous être utiles dans l'atteinte de votre objectif? Et comment pourriez-vous y avoir accès? Maintenant, pour aller plus loin, après cette phase de questionnement et de réflexion, qui est peut-être un peu fatigante, j'aimerais vous proposer un petit jeu hypnotique. Quelque chose de très simple, pendant lequel d'autres réponses vont peut-être apparaître. Des réponses plus inconscientes et parfois moins évidentes à déchiffrer. Un peu comme ces rêves qui nous semblent absurdes au réveil et qui nous révèlent parfois un peu plus tard dans la journée un message qui nous semble alors évident. Puis parfois ce sont des compréhensions profondes et nouvelles qui émergent. Alors après toutes ces questions, je ne sais pas si vous êtes encore dans votre état habituel ou si vous êtes déjà dans un état de conscience légèrement décalé. Quoi qu'il en soit, pour ce petit jeu, vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer si c'est plus confortable pour vous. C'est comme vous voulez. Pour commencer, vous allez mettre vos mains devant vous, l'une en face de l'autre, au niveau de la poitrine, à une vingtaine de centimètres environ. Les coudes restent souples et légèrement repliés, et les paumes sont face à face. Et puis vous allez simplement imaginer que les mains vont commencer à être attirées l'une vers l'autre, comme s'il y avait un aimant dans la paume de chaque main, qui exerçait une attraction tellement forte que les mains ont commencé à se rapprocher toutes seules, comme si elles étaient attirées l'une vers l'autre, comme aimantées. Et pendant que vous observez ces mains qui se mettent à bouger, ou que vous les imaginiez en train de bouger, avec une certaine curiosité, un certain détachement, comme si vous étiez spectateur ou spectatrice de l'expérience, le mouvement se crée de façon autonome. Un peu comme ces mouvements involontaires qu'on a parfois au moment de l'endormissement. Soyez attentif à ce qui se passe en vous, à toutes les sensations. Et plus vous rentrez dans l'expérience, plus vous plongez en vous-même,
et plus les mains se mettent en mouvement et se rapprochent l'une de l'autre. Vous n'avez pas besoin de savoir comment ce mouvement se fait. Simplement laissez faire, comme lorsque vous marchez sans y penser, que vous faites confiance à votre corps et à la manière dont les mots et les intentions agissent sur lui. Pour certains, peut-être que le rythme est très lent et irrégulier, tandis que pour d'autres, c'est plus fluide. Et puis maintenant, j'aimerais que vous demandiez à une part de vous plus profonde, plus inconsciente, si elle est d'accord pour s'engager, pour se mobiliser et mettre tout en œuvre pour vous aider à atteindre votre objectif. Et si c'est le cas, les mains vont se rapprocher encore plus fortement, jusqu'à entrer en contact à un moment ou un autre. Comme si, de façon métaphorique, vos parts conscientes et inconscientes se mettaient d'accord pour travailler ensemble, main dans la main, pour réaliser votre objectif dès demain ou à l'échéance que vous êtes fixée. Sentez que plus elles se rapprochent, plus vous entrez dans une forme de lâcher-prise, et ça peut être quelque chose d'extrêmement agréable. Je ne sais pas si les mains se touchent maintenant ou pas encore. Prenez tout votre temps. Parfois, les mains se figent et n'avancent plus, comme si quelque chose bloquait ou retenait, comme si certaines peurs ou certaines pensées venaient s'exprimer. Dans ce cas, prenez le temps de les accueillir et de les écouter d'abord, pour mieux les rassurer ensuite. Certaines pensées, certaines croyances, comme ces phrases dévalorisantes que vous vous dites parfois, ou certaines peurs qui se manifestent parfois sous la forme d'une image ou d'un symbole. Toutes ces parties de vous ont le droit d'exister. Elles ont une histoire et il est normal qu'elles se fassent entendre. Et peut-être que le simple fait de les reconnaître et de les accepter crée déjà en vous un apaisement suffisant pour débloquer la situation et remettre les mains en mouvement. Imaginez maintenant que les mains commencent à s'écarter, comme si vous teniez un ballon, que ce ballon se mettait à gonfler de plus en plus, comme si ce ballon était à l'image de votre motivation. Et que plus cette motivation grandit, plus les mains s'écartent et s'éloignent l'une de l'autre. Pensez à votre objectif et à tout ce que vous allez pouvoir accomplir une fois que vous l'aurez atteint. Visualisez tout ce que ça va changer autour de vous, dans votre environnement, avec vos amis ou avec votre famille. Ressentez ce que ça change en vous d'être enfin libre, de retrouver une meilleure santé, de mieux respirer, et de redécouvrir 1000 saveurs oubliées, de mieux vivre, de vous redécouvrir en quelque sorte, ou de vous retrouver avec quelque chose en plus. Et plus vous vous connectez à ces sensations pour mieux les ancrer en vous, plus votre motivation grandit et les mains continuent de s'écarter de plus en plus. Et puis à ce stade, maintenant que vous êtes gonflé à bloc, vous allez pouvoir commencer à vous libérer de votre addiction, en coupant les liens conscients et inconscients qui vous rattachaient à elle jusqu'à maintenant. Et pendant ce travail symbolique, qui va se faire de manière inconsciente, une de vos mains va commencer à descendre, comme si elle devenait de plus en plus lourde, ou comme si elle actionnait un levier, un peu comme un curseur, comme une manière de concrétiser la progression de ce travail complexe, qui peut commencer à se faire maintenant, pendant que la main commence à descendre de plus en plus lourde. Et il se peut qu'une image surgisse, une représentation de ces liens et de la manière dont ils vous entravent et vous enchaînent. Alors simplement coupez ces liens, rompez ces chaînes une à une, libérez-vous de cette emprise, sortez-vous de ce piège ou de cette prison, quelle que soit la représentation que
vous en faites. Et sentez qu'en faisant ça, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous retrouvez votre liberté de mouvement, une énergie nouvelle. Vous redevenez acteur et créateur de votre vie. Sentez comment cet acte symbolique et fort vous connecte à quelque chose de profondément vivant en vous, à quelque chose d'essentiel, à des envies, des besoins, des désirs profonds. Et puis c'est maintenant l'autre main qui va commencer à descendre à son tour, comme une façon d'aller chercher toutes les ressources dont vous avez besoin pour conserver cette motivation, cet élan, pour vous aider à atteindre cet objectif, mais aller bien au-delà et voir plus loin. Laissez-vous vous connecter à toutes les expériences positives, tous les souvenirs agréables dans lesquels tout vous semblait parfait, lumineux, à la bonne place. Votre potentiel et votre créativité s'exprimaient pleinement, avec un sentiment de facilité et d'évidence, où les meilleures solutions apparaissaient d'elles-mêmes. Certains souvenirs vous reviennent peut-être. Certaines croyances aidantes peuvent aussi se faire entendre, et vous murmurez avec de plus en plus d'assurance des phrases stimulantes, telles que « je suis capable »,« je peux y arriver »,« j'ai confiance en mes capacités ». Et la main continue de descendre. Laissez votre part inconsciente aller récupérer toutes les capacités passées ou présentes qui seraient utiles et pertinentes. Celles que vous avez développées, exploitées, mais aussi celles que vous avez laissées de côté, comme si dans cet état d'ouverture et de disponibilité, de nouvelles connexions pouvaient se créer, de nouvelles informations pouvaient s'intégrer, et que tout ça pouvait se reconfigurer, se réorganiser dans un schéma plus sain, plus utile, plus harmonieux, jusqu'à ce que la main touche votre cuisse, ou qu'elle soit complètement relâchée. Et lorsque les deux mains seront complètement relâchées, vous allez pouvoir laisser cette expérience se terminer et revenir tranquillement à votre rythme, ici et maintenant, un peu comme une musique qui se termine. Les dernières notes s'évanouissent lentement, les lumières se rallument, vous retrouvez une écoute et un mode de pensée plus habituel. Vous reprenez contact avec votre corps, avec vos bras, vos mains, bougez-les un peu, étirez-vous, bâillez. Voilà, vous retrouvez des sensations plus habituelles, un tonus plus normal. Vous pouvez prendre une bonne inspiration et ouvrir les yeux. Ici, dans la pièce où vous êtes, complètement disponible, prêt ou prête à reprendre le cours de votre vie, tout en restant présent à vous-même et plus motivé que jamais. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine expérience.